Bonjour les cinéphiles. Dans cette vidéo, je vous présente une sélection des meilleures séries publiées récemment en 2023 sur Netflix. Avant de commencer, dites-moi quel genre de films et séries vous appréciez pour que je vous fasse des vidéos là-dessus. Sky Rojo est la série qui a suscité un bon nombre de critiques et pour cause, elle aborde la délicate thématique de la prostitution. Légale en Espagne, elle ne fait pas non plus l'unanimité au point que certains politiques souhaitent la faire interdire. C'est donc dans un contexte tendu qu'est sortie cette fiction qui retrace le combat de Coral, Wendy et Gina, trois prostituées piégées par Roméo, un proxénète qui pratique l'esclavagisme sexuel. Cet enfer prend une autre tournure lorsque Gina se bat avec Roméo et est secourue par ses deux amis. Une course-poursuite commence alors pour ce trio en quête de liberté. Outre ce sordide environnement, Sky Rojo est une histoire humaine et loufoque à la fois. En effet, on y découvre des femmes fortes, blessées par la vie qui tentent de se reconstruire face à de nombreux traumatismes. Au fil des épisodes, chaque personnage est déconstruit pour en montrer aussi bien la part de lumière que d'obscurité. Malgré ce contexte, la fiction se démarque par son côté film d'action avec des rebondissements déjantés, des scènes plutôt violentes, et un rythme très soutenu. En résumé, Sky Rojo mélange les genres et intéresse un public averti. Free Ridge raconte les affres d'une jeunesse issue de la génération Z, mais aussi les rivalités entre frères et sœurs en plus d'une trame sous-jacente impliquant malédiction et sorcellerie. Un cocktail étrange, mais détonnant qui s'inscrit totalement dans la catégorie des teen shows fabriqués et produits par Netflix depuis quelques années. Free Ridge est composé de 10 épisodes qui se gobent comme des dragibus. Une série à consommer de préférence entre potes, afin de s'identifier parfaitement aux membres de la bande d'amis de Free Ridge. Les plus se marrent, déçus qu'une saison 2 ne soit pas encore en préparation, peuvent revoir la première ou les 4 saisons de la série mère, On My Block. L'intrigue de Chamaran s'articule autour du personnage de Hassou, une jeune conférencière. Cette dernière se rend dans la ville d'Adana afin de rencontrer et affronter son grand-père, qui a abandonné sa mère, il y a de longues années de cela. Seulement, au cours de son périple, Hassou fait la connaissance d'une étrange communauté du nom de Mardi, adepte de Chamaran. Le destin semble être plus que jamais à l'œuvre, puisque Mardi n'attendait justement que de la trouver, pour voir exaucer la prophétie de Chamaran. Quand Hassou fait parmi eux la rencontre d'un jeune homme marrant, rien ne sera plus jamais comme avant. Pour les plus curieux, le titre de l'œuvre se réfère à une créature mythologique existante. Chamaran est mi-humaine, mi-reptile. Sa tête est celle d'une femme, son corps celui d'un serpent. Pour ce qui est de sa légende, elle risquerait de vous dévoiler les événements de la série. L'histoire a pour décor une université en Pologne dans laquelle Natalia, une brillante élève, s'efforce de perfectionner son invention, une application pour le sommeil qui lui permettrait de remporter un concours. Celle qui se rêve ingénieure se heurte à la perplexité de son professeur qui estime que son idée n'est pas assez sexy. Dos au mur, la jeune femme change ses plans lorsqu'elle fait la rencontre de sa nouvelle voisine de chambre, à la vie sexuelle épanouie, Monica. Accompagnée de Paulina, la meilleure amie de Natalia, elles vont travailler ensemble pour mettre au point une application qui optimiserait l'orgasme féminin. Alors que la Pologne vit, depuis plusieurs mois, un moment charnière dans l'histoire de la lutte féminine, la série trouve un écho particulier. Divertissante, drôle, irrévérencieuse mais aussi pertinente dans sa manière d'aborder son sujet, Sexify est une réussite. La petite fille sous la neige nous embarque dans une enquête de haut vol après la disparition d'une enfant de 5 ans, Amaya, dans les rues de Malaga en plein défilé des rois mages. C'est en regardant les informations que Myrène, jeune journaliste stagiaire, se sent investie d'une mission, aider la famille à la retrouver. Alors que la police découvre peu à peu la vérité sur cette disparition, le passé de l'héroïne jouée par Milena Smith se dévoile, et les deux histoires se mêlent peu à peu. Avec son format court de 6 épisodes de 45 minutes seulement, La petite fille sous la neige est de ces séries classiques, mais efficaces qui vous tiennent en haleine, et qui distillent des indices au fil de l'intrigue. Pour finir, en regardant cette série, qui fait écho à des affaires malheureusement sordides, on peut même se demander si la série est adaptée d'une histoire vraie. C'est une série dramatique inspirée de l'histoire vraie de l'incendie de la discothèque Kiss, qui a coûté la vie à 242 jeunes à Santa Maria en 2013.
L'intrigue explore les événements qui ont conduit à la grande tragédie et à la négligence des hommes d'affaires impliqués dans l'espace de la discothèque. La production est à égalité avec les productions européennes régulières de Netflix. L'écriture et le rythme sont bons. Les acteurs qui jouent les parents ont fait un excellent travail, rendant la douleur tangible, dense, réelle. La cinématographie est belle, la terreur et les morts insensées sont bien décrites. Je recommande vivement cette série. Choi est un instructeur populaire dans le domaine de l'enseignement privé et est connu sous le nom d'instructeur Ilta. En tant qu'instructeur auprès de ses élèves, il parle sans réserve et met en œuvre son sens du spectacle dans ses cours. Il a accumulé richesse et renommée en tant qu'instructeur populaire, mais, avec son succès croissant, il est devenu plus sensible, épineux et indifférent aux gens. C'est à ce moment qu'il rencontre Nam, une jeune femme avec une personnalité super positive et une endurance sans fin. Nam était un athlète national qui, après quelques péripéties, prend un autre tournant et entre dans le domaine de l'enseignement privé, qui s'adresse aux étudiants préparant leur concours d'entrée à l'université. Et donc la série suit la relation entre Nam et Choi. Les Combattantes est une mini-série télévisée historique franco-belge en 8 épisodes de 52 minutes créée par Camille Trenet et Cécile Lorne. Septembre 1914. Depuis quelques semaines, les combats font rage. Dans un petit village de l'Est de la France, à quelques kilomètres de la zone allemande, 4 femmes se retrouvent projetées au cœur de l'horreur. Marguerite, prostituée parisienne aussi mystérieuse que flamboyante, que l'on soupçonne d'être une espionne. Caroline, épouse de Victor de Witt, propriétaire d'une usine de voitures, partie au front. Elle se voit propulsée à la tête de l'entreprise familiale, défi colossal et inédit pour une femme du début du siècle. Agnès, mère supérieure d'un couvent réquisitionné et transformé en hôpital militaire. Dépassée par l'afflux de blessés, Agnès est de plus tourmentée et questionne ses choix de vie. Et Suzanne, jeune infirmière féministe en cavale depuis un avortement qui a mal tourné. Loco et compagnie est une série télévisée britannique écrite et réalisée par Joey Cornish pour Netflix. Il s'agit de l'adaptation de la série de livres du même nom de Jonathan Stroud. La série se compose de 8 épisodes et est sortie le 27 janvier 2023. Dans une uchronie où le monde est envahi par des fantômes qui peuvent plonger leurs victimes dans la catalepsie et même les tuer, les personnes possédant le don de voir ou entendre les revenants sont recrutées dans des agences de chasse aux fantômes. Particulièrement douée, Lucie entend les fantômes à la perfection, mais n'a pas terminé sa formation. Le jeune Anthony Lockwood accepte de l'engager dans l'agence qu'il tient avec George, et qui a pour particularité de ne comporter aucun adulte. En 1995, à Point Place, Wisconsin, Leia Forman, fille d'Eric et de Donna Forman, rend visite à ses grands-parents pour l'été. Elle rencontre et crée des liens avec une nouvelle génération d'adolescents sous l'œil attentif de Kitty et le regard sévère de Red. Le sexe, la drogue et le rock'n'roll ne meurent jamais, ça change juste de vêtements. Pour les fans de ce spectacle des années 70, nul doute que l'idée de revoir les personnages de la série, découvrir ce qu'ils sont devenus, et réaliser qu'ils n'ont pas tant changé que cela, procurera un véritable plaisir nostalgique de téléspectateurs.